tout. Et, wow. Je pense que je vais dire wow beaucoup ce matin. Vous allez voir que je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Je suis pas quelqu'un de compliqué, je suis quelqu'un de très simple. Je veux pas prétendre être quelqu'un autre que l'enfant et la fille de Dieu que je le suis devant vous, comme chacun de vous. Alors, merci pour ce privilège. C'est une grande responsabilité d'être devant le peuple de Dieu. C'est aussi mon mari qui m'a appris ça. On ne prend pas ça à la légère d'amener la parole de Dieu devant son peuple. Et personnellement, et je vais vous dire ça, c'est ma première fois de prêcher ailleurs que mon église de maison. Alors, merci pour cette première pour moi. C'est vraiment, comme j'ai dit déjà, un privilège. Et j'aime toujours commencer en nous encourageant vraiment de prendre le choix conscient de recevoir la parole de Dieu comme une semence dans nos cœurs. Parce que moi, je l'ai déjà fait souvent, on rentre à l'église, on est tellement... on entend la parole, le lendemain, c'est comme si on n'a rien entendu. Alors, c'est toujours un choix que nous avons consciemment de dire, Seigneur, oui, je reçois ta parole ce matin. Je veux que ça me transforme. Je veux que ça change quelque chose dans mon cœur. Je veux pas rentrer dans la semaine qui suit sans avoir quelque chose de plus de toi dans mon cœur. Parce que chaque semence, c'est un potentiel de porter du bon fruit dans notre vie. Et on veut toujours en porter plus de bons fruits. Ça nous nourrit premièrement, mais ça nourrit les gens autour de nous. Et c'est pour ça qu'on est là, pour partager avec les gens autour de nous. Alors, je vais vous inviter à vous lever avec moi. On va simplement prier, vraiment pour dire au Seigneur, oui, je prends ce choix conscient ce matin pour recevoir ta parole. Alors, merci Seigneur, merci pour ta parole qui est vie, ta parole qui est vraie, ta parole qui nous dirige, qui nous enseigne. Et ce matin, nous voulons tous, chacun, moi inclus, nous voulons faire ce choix de laisser ta parole rentrer dans notre cœur comme une semence, que ton Saint-Esprit l'arrose et que ça puisse porter du bon fruit dans nos vies, un fruit qui demeure, un fruit qui nous nourrit, pas seulement nous-mêmes, mais les gens autour de nous, Seigneur. Merci. Et Saint-Esprit, je demande que tu puisses contrôler et diriger chaque parole qui sort de ma bouche pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je veux vous partager quelque chose ce matin que Dieu me parle dernièrement, que Dieu me réaligne sur un sujet que je veux partager avec vous ce matin. Et franchement, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Et en participant avec vous ce matin dans la louange, c'est certainement pas nouveau pour vous non plus. Je sais que vous avez déjà saisi cette parole. Et là, j'étais là en train de louer. Je suis comme, Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette parole? Ils ont déjà tout compris. Mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est parce qu'il veut vous amener plus loin. Il veut vous amener plus loin dans ce sujet. Parce qu'il m'a dit que ça fait partie de votre ADN. Vous savez que chaque église, Dieu a placé un appel, un ADN, quelque chose qui fabrique le tissu de l'église. Et ce sujet, ça fait partie de votre ADN. Alors, je sais que beaucoup de choses que je vais vous dire, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose de hyper de base, là. Mais Dieu te rappelle à la simplicité et il te rappelle de vraiment rechercher ce sujet parce que ça fait partie de votre ADN en tant qu'Église chrétienne Oasis. Ici,
Mais peu importe où vous réunissez, que ça soit sur cette rue-là ou peu importe une autre rue là où Dieu va, parce que bientôt vous allez être trop coincés ici. Alors peu importe où vous soyez, ça fait une partie intégrale de votre ADN. OK? Alors vous êtes toutes oui là pour savoir c'est quoi ce sujet. N'est-ce pas? C'est quoi ce sujet? Alors, comme j'ai dit, c'est rien de nouveau, quelque chose de très base, quelque chose de simple. Dieu nous rappelle à la simplicité pour une seule chose. Une seule. Est-ce que vous pouvez dire avec moi une seule chose? Une seule chose, une seule priorité, une seule mission. C'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir un roulement? C'est la présence de Dieu. C'est une seule chose. C'est la présence de Dieu. C'est simple, n'est-ce pas? Une seule chose, la présence de Dieu. Moi, je suis présent avec vous ce matin. Alors, je peux aller dans les allées, tu peux me toucher, on peut se parler. Quand quelqu'un est présent, sa personne est là. Alors, tu sais, parfois on dit, oh, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, mais c'est lui. C'est lui-même, sa personne qui marche parmi nous. On peut le toucher. On peut l'écouter. On peut avoir cette communion avec lui. Nous savons que Dieu est partout. Ça fait partie de son caractère. Dieu est partout. Mais sa manifeste présence, qu'on peut toucher, qu'on peut saisir, qu'on peut expérimenter. Ouh, ça c'est puissant. Et vous l'avez saisi déjà. Vous l'avez saisi déjà. Mais Dieu, comme j'ai dit, il veut vous amener plus loin. Plus loin. Parce que la présence de Dieu, ça fait partie de votre ADN en tant qu'Église. On va regarder un verset. C'est David qui a écrit en Psaume 27, verset 4. Moi, je vais vous lire du Parole de vie, version Parole de vie. Psaume 27, verset 4. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Dans une autre version, ça dit, je désire ardemment une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Je cherche une seule chose, David dit. Là, on parle de David, le roi David. La priorité de David, ce n'était pas de gagner les nombreuses guerres. Ce n'était pas d'accumuler des richesses. Ce n'était pas de faire la fête. Il était roi. Il aurait pu faire la fête, tout ce qu'il voulait. Ce n'était pas d'être populaire avec son peuple. Et imagine David, il a vu tellement de choses incroyables de la part de Dieu. Il a vu des victoires miraculeuses. Il a vu les délivrances surnaturelles. Il est devenu roi. Il était le petit berger dans les champs. Il est devenu roi. Imagine tout ce qu'il a vu dans sa vie. Mais la priorité de David, il dit une seule chose, je demande, Seigneur, une seule. C'était d'habiter dans la maison du Seigneur. Et on peut se demander, mais pourquoi? C'est la seule chose que David demande. La seule chose que David demande, c'est être dans la présence
de Dieu. Mais pourquoi? Mais peut-être il avait plein de requêtes à amener au Seigneur. Peut-être il fallait qu'il demande ses victoires dans la guerre, des délivrances de ses ennemis. Peut-être il avait demandé la faveur de Dieu. Peut-être il avait plein de requêtes. Peut-être c'est pour ça qu'il voulait tant être dans la présence de Dieu. Mais non, la réponse est non bien dans le verset, n'est-ce pas? Il dit non. Là, je veux quoi? Je veux admirer sa beauté et le contempler. Il veut être dans la maison de Dieu pour admirer et contempler la beauté de Dieu. C'est ça que David, une seule chose que David veut. C'est ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais en lisant ça, on a un aperçu de pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Parce que son cœur était pur, ses motifs étaient purs. Il ne voulait pas chercher ce que la main de Dieu pouvait lui donner. Il voulait chercher la face de son maître, la face, l'être, le caractère de son Créateur. Wow! Wow! Et Dieu, ce matin, il veut nous rappeler cette simplicité-là, cette une seule chose, cette première amour, que notre désir ardent, notre seule demande envers Dieu, ça serait d'être dans sa présence. Que le demeure de Dieu soit notre demeure. Que où Dieu est, que nous on soit là aussi. Une seule chose. Nous avons un grand avantage sur David en plus. Lui, il fallait qu'il aille au temple pour être dans la présence de Dieu. C'était que là que Dieu se trouvait. Alléluia, le voile est déchiré, n'est-ce pas? Jésus a versé son sang parfait pour que nous, on a accès à la présence de Dieu en tout temps. Dieu est parmi nous. Pas juste parmi nous. Il est en nous. Il est en toi. Dieu vivant, créateur de tout l'univers, est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Wow, wow. Wow, le voile est déchiré. Nous avons accès à la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 sur 7, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Non, c'est wow. Quand on réalise ça, c'est juste wow. Excuse-moi. Dieu nous appelle à cette simplicité. Mais simple ne veut pas dire facile. Pas parce que Dieu complique les affaires. C'est pas Dieu qui complique. C'est nous. Nous, on aime ça compliquer les affaires. Pourquoi? Mais parce qu'on a tant bien la difficulté à accepter que Dieu donne. On a tant bien la difficulté de recevoir des grâces, le pardon, les bénédictions de Dieu sans rien faire en retour. Il me donne tout, mais j'ai rien à faire. On est trop habitué dans ce monde, si on veut quelque chose, mais on donne.
Tu sais, on va au magasin, on donne l'argent, on a le truc. Tu sais, même parmi nous, OK, est-ce que tu peux m'aider à déménager? Je vais venir faire ton je sais pas quoi. Et on fait des échanges tout le temps. Si je veux quelque chose, mais il faut, dans un sens ou un autre, je dois le mériter ou je dois payer pour ou je dois faire quelque chose pour. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. Dieu donne. Il donne gratuitement. C'est sûr que quand on prend ça et quand on comprend son amour pour nous et qu'on l'aime, mais on va faire des choses pour lui, c'est clair. Mais le motif est plus pareil. C'est plus pour faire, pour mériter quelque part peut-être les grâces et les faveurs de Dieu. Non, c'est que moi aussi, Seigneur, je veux donner. Parce que tu m'as tant donné. Parce que tu m'as aimé le premier. Amen. Nous allons regarder une histoire dans Luc 10. Luc 10, le verset 38 à 42. Luc 10, 38, 42. Alors, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, servit et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Verset 42, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Nous avons tous déjà lu ces versets. On connaît ça très, très, très bien. Et c'est toujours la question, est-ce qu'on est un Marthe ou un Marie? Hein? Est-ce qu'on est un Marthe ou un Marie? Je vais être très honnête avec vous. Naturellement, dans mon humanité, je suis très, très, très Marthe. Je suis quelqu'un de tâche, demander à mon mari, demander à mes enfants. Quand j'ai quelque chose à faire, il n'y a rien d'autre qui existe dans ma vie que cette chose. Et je le fais jusqu'à temps que c'est fini. Je suis très efficace. Je fais des choses très bien. Mais quand je suis dans cette tâche-là, mais le reste du monde n'existe plus. Et ça, c'est mon défi. Ça, c'est vraiment mon défi. Parce que quand les tâches de ce monde prennent la priorité, mais nous perdons vue de ce qui est quoi? Nécessaire. Il y a beaucoup de choses d'importantes. Votre vie peut être remplie de choses importantes. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette une seule chose qui est nécessaire? Cette une seule chose qui est d'être assis aux pieds de Jésus pour écouter. Être assis aux pieds de Jésus pour entendre sa parole, pour nous donner toute notre attention. C'est quand la dernière fois qu'on est allé dans sa présence et on a tout oublié. Les tracas de la vie, les stress financiers, les anxiétés dans nos relations. Mais l'essentiel, le nécessaire, une seule chose nécessaire, c'est notre relation intime, personnelle avec Dieu. Une seule chose est nécessaire. De rester là, aux pieds de Jésus, pour lui dire simplement, « Oh wow, je t'aime.
tu m'as tellement donné, Jésus, que nos affections soient versées à ses pieds comme le parfum de cette femme qui est venue aux pieds de Jésus. C'est maintenant que le voile est déchiré, c'est maintenant notre louange, c'est maintenant nos affections, c'est maintenant notre adoration qui devient notre offrande. Plus besoin du sang versé. Jésus a tout fait ça pour nous. Mais notre être, notre cœur vivant, notre louange devant le Seigneur, ça, c'est notre offrande devant le Seigneur. Quand sa présence devient notre une seule chose, notre nécessité dans notre vie, nous faisons de sa présence notre seule priorité. Notre seule priorité devient de rechercher ardemment, de désirer ardemment et premièrement, lui. Matthieu 6, 33. Juste la première partie pour l'instant. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Quand la présence de Dieu, quand sa personne est notre une seule chose de nécessaire dans notre vie, ça devient notre seule priorité. Aussi, ça devient notre seule mission. Notre seule mission, c'est de lui plaire. C'est de rentrer dans ses parvis avec louange, adoration, reconnaissance, comme on a fait déjà ce matin. Comme on a fait déjà ce matin. Que nous venons plus dans sa présence juste pour demander. Malheureusement, souvent, on peut venir, Seigneur, et là, il est comme, Mais mon enfant, je sais tout ça déjà. Mais si on vient avec cette seule mission d'être sa présence, de le toucher, de le bénir, de l'exalter, de l'élever, de lui donner gloire, honneur, majesté. Quand c'est ça la mission. Mais souvent, on est trop préoccupé de qu'est-ce que le monde pense. Qu'est-ce que le monde va penser si je lève mes bras, si je danse, si je me courbe, si je me mets à genoux, si. Qu'est-ce que le monde va penser de moi? Qu'est-ce que le monde a besoin? Oh là, on prend plein de temps pour bâtir des programmes, des activités. Qu'est-ce que les gens ils ont besoin? Si, ça, si. On a fait tout ça selon notre sagesse. Et on n'a pas été au pied de Jésus. Lui et son Saint-Esprit, ils savent ce que le monde a besoin. Beaucoup plus que moi, en tout cas. Peut-être vous êtes plus sage que moi, mais lui, c'est beaucoup plus que moi. Ce que le monde a besoin. Et c'est dans sa présence qu'il va leur donner. C'est pour ça que je crois, j'ai toujours, quand je pense à votre Église, j'ai toujours eu ça comme image de Dieu pour vous. C'est que vous êtes un phare. Vous êtes une lumière qui brille. Une lumière qui brille. Et ça tourne et le monde, mais ils sont automatiquement attirés par la lumière, n'est-ce pas? Et en plus, que la présence de Dieu fait partie intégrale de votre ADN. Quand il rentre ici et que vous accueillez la présence de Dieu ici, que là où Dieu est, vous êtes, quand les gens rentrent ici,
ils sont transformés. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. C'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui fait le travail qui m'amène au troisième seul. Quand nous, on fait de sa présence notre seule priorité, notre seule mission, Dieu, il accomplit sa seule promesse. La seule promesse qu'on trouve à la fin de Matthieu 6, 33. Ça dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, c'est une seule promesse. Mais cette seule promesse-là, c'est un tout inclus. Vous aimez des tout inclus? Oh, moi, j'aime les tout inclus. Moi, j'adore les tout inclus. Ça, c'est le tout inclus de Dieu pour nous. Oh non. Non, Dieu est wow. Dieu est wow. Parce que quand Dieu est là, qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible quand la présence de Dieu est là, quand lui, il est en train de marcher dans les allées? Quand nous, on peut aller toucher le bord de sa vêtement. Il n'y a rien d'impossible. Absolument rien. Tu avais besoin de guérison. Tu avais besoin de libération, délivrance, pardon. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Absolument rien. Alors lui, quand nous faisons notre partie de chercher premièrement sa présence, quand nous on fait notre part, garantie à 100 000% que Dieu fait sa partie. Ses promesses sont oui et amen. Lui, il ne faillit jamais. Il n'y a jamais une parole qui sort de sa bouche qu'il n'accomplit pas. Alors, quand il dit toutes ces choses, c'est quoi ces choses? Mais ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez là-dedans, toutes ces choses, selon le cœur de Dieu, OK? Selon son cœur. Mais en toutes ces choses que vous voulez, vous seront données par-dessus. Comme les séries sur les Sundays de Dieu, là, il y en a plein. Il y en a plein de séries. Plein. Wouh! C'est simple, n'est-ce pas? Vraiment, vraiment simple. Il faut vraiment qu'on arrête de compliquer les affaires. Quand nous sommes dans la confusion, nous avons plein de questions, on ne sait pas les réponses. Qu'est-ce que je fais? Je fais ci, je fais ça. Il y a des péchés qui m'accablent que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Il y a des relations qui sont difficiles. Mon cœur est brisé. Et là, on cherche. Arrête de chercher. Cherche une seule chose. La présence de Dieu. C'est la seule chose qui est nécessaire. Absolument. Absolument la seule chose. Tu as un questionnement, tu as un problème quelconque, tu as un combat dans ta vie. On en a tous tout le temps. Mais je vous dis seulement, il y a une seule chose qui est nécessaire. Et ça, c'est de rechercher premièrement la présence de Dieu. Et lui, il te donnera toutes ces choses par-dessus. Un dernier verset que j'aimerais lire avec vous. C'est Jean 15, versets 4, 5 et 7. Jean 15, 4, 5 et 7. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeuriez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. La clé, c'est demeurer. Il faut qu'on reste attaché, connecté, branché. Il faut que le Wi-Fi soit connecté en tout temps. Wireless, full, 100%, 4 barres, tout le temps. Mon mari était parti au Congo pendant tout le mois de septembre. Et on parlait souvent sur WhatsApp. Vous connaissez tous WhatsApp, n'est-ce pas? Alors, tu sais, on parle, on jase. Et là, je suis dans un gros... moi, j'aime parler à mon mari. Là, et là, tout d'un coup, c'est son temps de répondre. Là, et là, il n'y a rien. Allô? Allô? Est-ce que tu m'entends? Allô? Allô? Tu m'entends-tu? Là, oh, clic. Là, je déconnecté. OK. Là, elle me rappelle, mais moi, j'ai tout entendu, tout le temps que tu parlais, j'ai entendu. Mais moi, je t'entendais plus, là, je ne sais pas. À quel moment tu m'entendais plus, là. Là, c'est toute une affaire, là. C'est énervant, n'est-ce pas? Ça vous a déjà arrivé? Je suis sûre. Vous avez toute la famille en Afrique et tout ça. Alors, vraiment énervant. Tu es en train d'avoir une bonne conversation et là, allô. Là, vraiment frustrant. Mais tu ne penses pas que Dieu, parfois, il ressent cette déception avec nous aussi? On est là, on parle. Et là, elle a, oui, je t'ai tout entendu, mais est-ce que toi, tu m'entends? Il faut cette connexion. Qu'on peut dire vraiment qu'on réalise qu'on est plus connecté avec Dieu, ça serait cool. Qu'on le remarque. Parce que quand un plante, une branche est attachée, mais là, la vie est là. Là, la vie peut couler. Toute la nourriture que la plante a besoin est là. Il y a pas... Le branche, là, il fait rien, là. Il fait juste rester. Il a juste à rester attaché. C'est notre devoir. Reste attaché. Reste attaché. Et c'est sûr que, tu sais, parfois on dit, mais OK, c'est bien beau, reste attaché. Mais là, j'ai quand même un travail, j'ai des enfants, la maison, c'est tout plein d'occupations. Ben oui, on a tout plein d'occupations. Ça, c'est toute une autre prédication, mais je veux vous encourager aujourd'hui de développer une culture de sa présence dans votre vie. Ce n'est pas un moment le matin, ce n'est pas un moment le soir ou peu importe. C'est une culture. C'est qu'on pratique sa présence. On pratique cette connexion tout au long de notre journée. Et je sais, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. OK? Je sais, je suis quelqu'un de tâche. Alors, je sais très bien, ce n'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Mais si on est en train de faire un ménage, une cuisine ou quoi que ce soit, OK, on va mettre une louange. On va mettre une louange. Que l'atmosphère de la maison soit imbibée du Saint-Esprit. On rencontre tout plein de problèmes au travail. Les situations, on ne sait pas trop comment je vais faire ça.
Mais Saint-Esprit, toi, tu sais. Tu connais la réponse. Quelle sagesse tu as pour moi dans cette situation? Moi, je peux te raconter plusieurs fois que j'ai perdu des trucs. Des choses banales, là. Des clés, des cartes, tu sais, des choses. Là, j'ai comme, OK, j'ai vraiment besoin, tu sais, un carte Visa, là, tu veux pas que ça soit sur la rue quelque part, là. Tu sais, tu veux pas perdre des choses comme ça. Là, j'ai comme, Saint-Esprit, toi, tu sais c'est où. Et là, j'ai une image, j'ai une parole. Et là, je vais là, ping! Et là, mes enfants disent, comment tu as trouvé ça, maman? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre ami. Il est là avec nous tout le temps. Il nous accompagne. Il veut seulement qu'on dise, hey, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis? C'est quoi ton idée? C'est quoi ton sagesse? Parce que lui, il est gentleman. Hein? Il ne nous impose rien. Il attend juste que nous, on vienne vers lui. Et si on vient vers lui, yes, il agit. Il agit. Alors, c'est sûr que ces choses-là, ça prend la pratique. Ça prend la pratique. Il y a des jours, c'est plus facile que d'autres. Mais Dieu comprend tout ça. Mais, qu'on choisit. Aujourd'hui, ma seule chose, la chose nécessaire dans ma vie, c'est d'être connecté avec la présence de Dieu. Ça va être ma priorité, ça va être ma mission. Et je sais que si je fais ça, mais Dieu, il fait tout le reste. Au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Parce que notre Dieu est bon. Et il nous aime avec un amour qu'on ne peut pas comprendre. C'est au-delà de notre compréhension. Et encore une fois, Église, Oasis, Dieu vous appelle à être cette habitation de sa présence. Parce que chaque fois que tu l'accueilles comme tu l'as fait ce matin, dans ces moments-là, Dieu, il agit. On ne comprend pas tout ce que Dieu fait. On ne saisit pas tout ce que Dieu fait. Mais ce que je sais, c'est qu'il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train de nous amener de gloire en gloire. Il est en train de nous amener, de nous transformer. Je sais parce que dans sa présence, ma vie était transformée, était changée à jamais. Le fille que tu vois aujourd'hui devant vous, vous me croirez pas. Quand j'étais enfant, je n'étais même pas capable de demander une question à quelqu'un qui n'était pas mes parents. J'avais une bonne relation avec mes parents, sors-moi dehors. J'étais invisible dans un coin quelque part. Que Dieu a pris cette fille-là. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dieu change toutes choses pour sa gloire. Pour sa gloire. C'est dans sa présence et je sais que le phare que vous êtes, vous allez commencer à attirer du monde. Le monde de dehors vont être attirés. Et quand ils arrivent ici, je vous encourage que votre seule chose soit sa présence. Parce que c'est cette présence-là, c'est la présence vivante de notre Dieu qui va tout faire dans ces vies-là qui vont rentrer ici. Que vous gardez précieusement votre cœur devant le Seigneur. Que peu importe qui rentre dans ces portes, lui, il les connaît.
Ils savent exactement ce qu'ils ont besoin. Et au travers de sa présence que vous allez accueillir ici, c'est lui qui va les transformer. C'est lui qui va les attirer, leur cœur à lui. Parce que c'est dans sa présence, l'atmosphère change. L'atmosphère change dans sa présence. Toutes vies sont transformées. On ne peut pas rester le même quand lui, il est là. Le Saint-Esprit nous montre des secrets cachés et il nous donne la force pour changer. Il transforme. Il nous rend plus semblables à lui. Il nous donne joie. Malgré les difficultés, malgré les combats, malgré tout, il nous donne joie, il nous donne paix. Il nous remplit de ses fruits, de ses dons. Il nous donne révélation, sagesse, connaissance, clarté. Paix qui surpasse toute intelligence. Il fait tout quand il est là. Alors, j'aimerais juste qu'on prenne quelques minutes, juste d'accueillir encore sa présence. De dire, Seigneur, tu es là. Il est toujours là. Mais moi, je m'approche. Je viens vers toi, Seigneur. Je veux être à tes pieds. Et je veux te dire combien je t'aime. Je veux te donner toute mon attention. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je veux mettre ça de côté. Je veux mettre ça de côté pour quelques instants ce matin. Est-ce qu'on peut lui donner 10 minutes de notre attention? Est-ce qu'on peut lui donner 10 minutes de notre adoration, de notre louange? Est-ce qu'on peut vous regarder dans les yeux de Jésus? Il a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour nous. Il a tellement donné. Regardez la face de Jésus sur la croix. Son sang qui était versé pour nous racheter, pour nous pardonner du péché, pour nous donner la vie et la vie en abondance. La vie éternelle avec lui dans les cieux. Il nous aime avec un amour qui est haut, qui est profond, qui est large, qui est immesurable. Et il veut plus pour toi. Il veut plus pour toi. Dieu de gloire, tu es assis sur ton trône, haut et élevé, tu es majestueux dans toutes tes voies, Seigneur. Juste commence à élever votre voix, juste commence à lui donner, à lui dire ton amour, ton louange, ton adoration. Commence à l'honorer, commence à lui donner, commence à l'élever. Je vous encourage, si vous voulez bouger, si vous voulez vous mettre à genoux, si vous voulez, peu importe. Dieu de gloire, oui, tu es Dieu de gloire. Dieu
Tu es roi, tu es roi des rois, tu es assis sur ton trône, Jésus. Dieu de gloire, à toi l'honneur et gloire. Dieu de gloire, nous te donnons notre adoration, Seigneur. Dieu de gloire. Nous chantons, nous t'exaltons. Nous t'exaltons, ton nom. Nous t'exaltons, Dieu créateur de tout l'univers. Nous t'exaltons. Tu vraiment, élevez vos bras vers le Seigneur ce matin. Nous t'exaltons, nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous nous approchons de toi, Seigneur, sachant que rien n'était possible dans ta présence, Seigneur. Alléluia, tu es grand, Seigneur. Nous t'exaltons. Seigneur, ton nom, nous t'exaltons. Jour après jour, nous décidons, Seigneur, nous t'exaltons. Tu es roi. On va laisser le piano jouer, on va simplement élever nos voix. Élève ta voix vers le Seigneur, que tu lui donnes tes affections, que tu lui donnes toute ton attention, que tu lui exprimes ta gratitude. Oh Seigneur, tu es tellement un Dieu incroyable, fidèle, plein de bonté qui se renouvelle à chaque matin, Seigneur. On te rend gloire et honneur, Seigneur, parce que tu nous as rachetés de danger. Tu nous as délivrés, tu nous as libérés de toute chaîne dans nos vies, Seigneur. Tu nous as réconciliés avec toi, Seigneur. Tu nous as pardonnés. Tu nous as donné confiance, sachant qu'on peut rentrer dans ta présence, Seigneur Jésus, et que tu nous accueilles, que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous te rendons gloire, honneur, majesté. Oh Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement glorieux, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous voulons mettre ta présence, qui tu es, en priorité dans nos vies. Que ça soit notre seule mission, Seigneur. Que ça soit notre seule priorité, Seigneur. C'est toi, Jésus. Nous déclarons que c'est toi, Seigneur, qui est la seule priorité dans nos vies, qui est notre seule mission, Seigneur. Que tout ce qu'on fait soit à ta gloire, Seigneur. On veut te bénir, on veut élever ton nom, on veut glorifier ton nom, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, dans toute la terre. Tu es glorieux dans toutes tes voies, Seigneur. Ta majesté remplit le temple, Seigneur Jésus. Et nous bénissons ton nom. On te rend gloire, honneur, majesté, adoration, louange à toi seul, à toi seul, à toi seul, Seigneur. Tu es glorieux, tu es glorieux, tu es saint. Tu es le seul vrai Dieu et tu es saint. Et tous les anges et les anciens sont autour de ton trône en te disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de gloire de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Oh, oh, Jésus.
toute gloire, tout honneur, toute puissance, tout honneur, toute gloire, toute puissance reviennent à toi. Tu es roi. Chante toute gloire, tout honneur, toute puissance. Toute gloire, tout honneur, toute puissance. Encore. Tout honneur, toute gloire, toute puissance reviennent à toi, reviennent à toi. Tu es roi, tu es roi. Toute gloire, tout honneur, toute puissance, toute gloire, tout honneur, toute puissance reviennent à toi, reviennent à toi. Tu es roi. Oh oui, toute gloire, toute gloire, tout honneur, toute puissance, toute gloire, tout honneur, toute puissance reviennent à toi. Tu es roi, tu es roi des rois. Toute gloire, tout honneur, toute puissance, toute gloire, tout honneur, toute puissance reviennent à toi. Tu es roi, 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 acclame-le. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Oh, tu es le roi des rois. Oh oui, toute gloire, tout honneur, toute puissance reviennent à toi, roi des rois, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, sur toute la terre. Oh oui, on te rend toute gloire, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux déclarer ce matin que tu as appelé Église chrétienne Oasis d'être ce phare à Montréal. Seigneur, que tu les appelles d'avoir cet ADN de ta présence. Que là où tu es, ils se trouvent, Seigneur. Que ton demeure est leur demeure, Seigneur. Que leur priorité et leur mission soit ta présence, soit de toucher ton cœur, soit de te faire briller dans la ville de Montréal. Et toi, tu amèneras les gens. Et toi, tu toucheras les gens. Et toi, tu transformeras les gens à ta... Comme toi, Seigneur. In your likeness. Pour ta gloire, Seigneur, tu appelles les âmes à toi. Et que cette Église voit, voit que tout est possible avec toi. Et je sais, Seigneur, que quand eux, ils vont garder leur part, ce qui est de te chercher, tu accompliras ta seule promesse et tu les donneras toutes ces choses par-dessus. Tu fais toujours ta part, Seigneur. Tu es tellement un Dieu bon et fidèle. Et on veut te rendre vraiment toute gloire, tout honneur et toute puissance, Seigneur. À toi seul, Roi des rois, Prince de paix, notre seul Sauveur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons aussi prier
pour les offrandes, Seigneur, pour les